Alors justement, lorsque nous étions en Côte d'Ivoire, à la fin de notre séjour, donc on avait fait à peu près 10 ans ensemble, alors qu'on était en juin 2020, une attaque djihadiste a eu lieu à quelques dizaines de kilomètres dans un village de là où nous habitions. Plusieurs personnes ont été massacrées, malheureusement, et c'était la première attaque de ce genre dans la zone où nous étions. Alors on savait que les djihadistes étaient là, mais là ça devenait palpable. Et en tant que Français, travaillant comme pasteur dans une organisation chrétienne, j'étais une cible potentielle, et en même temps, je mettais toutes les personnes de la communauté en danger, et puis ma femme, mes enfants. Et donc finalement, avec ma femme, on a commencé à discuter en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a commencé à discuter de toutes les possibilités, de tout ce qu'on devait faire. Qu'est-ce qui se passe si moi je me fais kidnapper ? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ? Etc., etc. Et donc on a prié ensemble, on a réfléchi, jusqu'à ce qu'on a pris la décision en disant, bon, on pense que le Seigneur nous appelle à rester là. Et donc on l'a annoncé aux responsables de la mission et on a discuté avec les autres responsables, qui étaient pour la plupart américains en fait, j'étais le seul français. Et on en parlait sérieusement pour savoir ce que c'était les conséquences pour nos vies, mais on essayait aussi de mettre un petit peu de légèreté, parce que franchement, de parler tout le temps de ça sérieusement, ça va devenir paranoïaque. À chaque fois qu'on prend, on regarde un petit peu partout ce qui se passe. Et il y avait un collègue américain avec qui je m'entendais bien qui disait « De toute façon, t'inquiète pas Benjamin, vous les Français, si vous faites kidnapper, le gouvernement français, il paye la rançon pour vous, il vous rachète. Nous, les Américains, on est mal barrés. » Alors, je ne sais pas si c'était vrai, mais j'avoue, sur le coup, quand il m'a dit ça, avec la gravité de la situation, j'ai eu une petite lueur d'espoir en disant, bon, moi, je m'en sortirai et pas toi. Mais d'un seul coup, il y a des mots qui ont commencé à faire partie de ma vie. Racheter, rançon, payer à un prix. Des mots qui ne font pas partie de notre vie quotidienne, n'est-ce pas ? Mais qui d'un seul coup sont rentrés dans ma vie. Et ça m'a fait bizarre. Des mots très concrets. Pourtant, savez-vous que ce sont aussi des mots qui font partie de votre vie ? Ce sont des mots qui sont utilisés dans la Bible pour décrire ce que Dieu a fait pour nous. En fait, ce sont des mots pour nous tous ce matin. Et là, je vais prendre l'église du mai et je vais vous inclure dans une série de prédications que nous avons actuellement au Tabernacle, qui s'appelle « Une bonne nouvelle aux multiples facettes ». Une bonne nouvelle aux multiples facettes, en fait, l'idée, elle est simple. Quand la Bible parle de ce que Jésus a fait, elle n'utilise pas un seul mot. Elle en utilise beaucoup. Par Jésus, nous avons été pardonnés. Par Jésus, nous avons été justifiés. Par Jésus, nous avons été réconciliés. Par Jésus, nous avons été libérés. Par Jésus, nous avons été adoptés. Et j'ai utilisé cette image des facettes, c'est comme un diamant. Vous savez, quand on regarde un diamant de loin, c'est déjà beau, ça brille, c'est magnifique. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche du diamant et qu'on le met devant nos yeux, on se rend compte qu'il y a de multiples facettes, de multiples couleurs qui rendent le diamant encore plus complexe, mais qui le rendent encore plus beau. Et c'est exactement la même chose avec la bonne nouvelle de Jésus. Quand on le regarde de loin, c'est déjà magnifique ce que Jésus a fait pour nous. Mais quand on regarde ce que la parole en dit de près, on est émerveillé de contempler tout ce que Jésus a fait pour nous. Alors peut-être pour ce matin, vous êtes en cheminement, vous êtes là pour la première fois, vous êtes visiteur et vous découvrez ce que Jésus a fait et vous êtes les bienvenus et ça vous permettra de découvrir une facette de ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce que j'ai observé chez certains d'entre nous, qui sommes chrétiens depuis un certain temps, on connaît tous ces mots-là, libérer, réconcilier, justifier. Mais à force de les empiler les uns sur les autres, on les vide de leur sens et on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Et pire, on ne sait pas comment vivre ces réalités-là. On dit volontiers le dimanche matin, on le chante, on a eu l'occasion de le chanter dans plusieurs chants. Jésus m'a pardonné. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre pardonné le lundi matin ? À mon boulot, avec mes collègues. On dit Jésus m'a justifié. Oui, ok. Mais ça représente quoi le lundi matin ? Et puis en quoi être justifié est différent d'être pardonné ? Pourtant, il y a des différentes facettes qu'il faut bien comprendre. Et la facette que j'aimerais bien aborder avec vous ce matin, c'est une facette qui est souvent mal comprise, pourtant qui a énormément d'implications dans nos vies. C'est la facette rachetée. Grâce à Jésus, grâce à sa mort sur la croix, grâce à sa résurrection,
tous ceux qui placent sa confiance en lui sont rachetés. Et pour cela, je vous propose de suivre un chemin assez simple. On va le faire en 3 points. On va essayer de comprendre ça ensemble. On va ensuite le mesurer. Et on va ensuite finir en essayant de savoir ce que ça représente de vivre racheté dans nos quotidiens. Alors tout d'abord, comprendre. Comprendre, parce qu'il faut comprendre ce terme. Parce que dans le livre du Nouveau Testament, c'est bien ce langage que je définirais de commercial qui est utilisé. Le rachat, c'est un langage commercial, un langage transactionnel. Et c'est exactement ce vocabulaire qui est utilisé dans la Bible à plusieurs reprises pour parler de la mort de Jésus. Je vous donne simplement un exemple de Paul, par exemple. Paul le dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Il le dit au chapitre encore, donc il insiste, quand quelqu'un insiste, il y a une pédagogie dedans et il faut essayer de savoir ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Puis ensuite, un peu plus tard, on a lu un passage de cette lettre ce matin, un peu plus tard, à la fin, entre 63 et 67 après Jésus-Christ, Paul écrit, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. » Alors est-ce que c'est Paul qui a inventé ce mot-là pour parler de la mort de Jésus ? Non. Regardez ce que Pierre dit dans sa première lettre. Il dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. Est-ce que c'est juste Pierre et Paul ? Non, il y a Jean aussi, dernière lettre sur l'île de Patmos, alors que c'était un vieillard. Il dit, et en parlant de Jésus, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et là, quelque part, on pourrait se dire, bon, est-ce que Paul, Pierre, Jean, ok, ça commence à faire beaucoup, donc ça veut dire que racheter, c'est peut-être une réalité de ce que Jésus a fait pour vous et moi. Est-ce que c'est eux qui l'ont inventé finalement ? Non, bien évidemment non. À chaque fois que ce terme est utilisé, ils font référence à ce que Jésus leur a enseigné. À chaque fois que ces termes sont utilisés, c'est pour parler du fait que Jésus a payé le prix de notre libération. Il a payé la rançon. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu 20, 28. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Par sa mort, par sa résurrection, Jésus nous a rachetés en payant notre rançon pour notre libération. C'est un fait, vous l'avez bien compris, cette facette est claire et nette, elle est écrite dans la Bible tout au long du Nouveau Testament. Pas plus difficile de comprendre que Jésus est mort pour notre libération. Alors justement, pour nous familiariser un petit peu avec le vocabulaire de la Bible, parce que je sais que souvent on utilise aussi du vocabulaire qu'on ne comprend même plus. En fait, quand on parle du rachat, quand on parle de la rançon, de payer un prix, dans le vocabulaire chrétien, on utilise le terme de la rédemption. On a un chant qu'on chante régulièrement dans nos églises, « Mon Rédempteur vit ». On dit rédempteur, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire ? Ça vient du latin « redimere », qui veut dire « racheter ». C'est celui qui m'a racheté. Jésus m'a racheté, Jésus t'a racheté. Mais là, on va devoir aller un petit peu plus loin et mesurer. Parce que comprendre, c'est assez simple. On connaît tous plus ou moins le concept de rançon, de rachat, voilà. Mais comment on mesure ça en fonction de ce que Dieu lui-même a fait en Jésus-Christ pour nous ? Et là, il est important de mesurer parce qu'il y a des faux enseignements à cet égard. Et notamment dans des grandes églises de la région parisienne avec des milliers de vues sur YouTube qui disent des choses fausses sur ce sujet-là. Et il est important de pouvoir mesurer pour avoir la bonne compréhension de ce que Jésus a fait pour nous. Alors quand on parle de rachat, de rançon, de payer un prix, vous êtes tous d'accord avec moi que ça implique une captivité. Ça implique un esclavage.
Ça implique un emprisonnement. On ne va pas libérer, on ne va pas payer une rançon à une personne qui est libre. Ça n'a pas de sens. Jésus nous a libérés, a payé un prix parce que nous étions esclaves, parce que nous étions captifs, parce que nous étions prisonniers. Alors ça, c'est un concept qui peut paraître un peu bizarre. Moi, je vous invite, je ne sais pas, dans votre temps libre, après le culte, allez dans la rue du Mets-sur-Seine, allez dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es prisonnier? Est-ce que tu sais que tu es esclave? Qu'est-ce que vous entendrez? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne suis pas esclave. Moi, je suis libre. Je fais mes propres choix. Personne ne me contrôle. Et c'est exactement ce que la Bible décrit comme le piège le plus grand pour l'humanité, pour nous, chacun d'entre nous, de penser qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Alors souvent dans ce petit exercice, moi pour montrer aux gens que finalement on n'est pas si libre que ça, moi je leur dis je te propose de faire un test. Pendant toute la semaine, tu vas arrêter de mentir. Même une demi-vérité, tu le fais pas. Ok, alors pendant toute la semaine, tu vas arrêter de critiquer. Ok. Pendant toute la semaine, tu vas arrêter d'avoir des mauvaises pensées. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que est-ce que je suis si libre que ça de mes actions? Parce que rapidement, quand on se soumet à cet exercice, on se rend bien compte qu'il y a une force qui résiste en nous, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous pousse à aller dans l'autre sens. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est le mal qui est en nous. Un mal qui nous a soumis à l'esclavage. Et Jésus en parle d'une façon très directe. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 34. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Est-ce qu'il dit tout homme qui commet le mal? Donc le péché, c'est le mal. Tout homme qui commet le mal a des petits défauts? Non. Tout homme qui commet le mal est esclave du mal. Et Paul va bien plus loin à la fin de sa vie en disant, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, ceux qui goûtent à cette libération, alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. La Bible parle d'une puissance spirituelle, le diable, et il est bien présent, les amis, il est bien présent, qui nous tient captifs. Nous ne sommes pas juste imparfaits. Nous sommes esclaves du mal. Et là, automatiquement, quand on arrive à ce constat et on comprend qu'il y a un problème en nous, on se dit, mais pourquoi en fait? Comment on en est arrivé à là? Et je le dis régulièrement dans mon église, quand on veut vraiment comprendre ce que Jésus a fait pour nous, il faut toujours, régulièrement, sans cesse, même si on a l'habitude de l'entendre, de nous rappeler le grand panorama de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que sans cela, nous aurons des difficultés à comprendre comment vivre les facettes de la bonne nouvelle. Alors peut-être vous avez déjà entendu ça, tant pis, ça vous fait du bien. Si c'est la première fois, écoutez bien. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour être captif. Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. Dieu a créé l'humanité pour vivre et pour être son image dans la création. Dieu a créé l'homme pour être attaché à la source de vie qu'il est. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse faire sa volonté. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse trouver en lui sa direction, pour être attaché à lui. Mais à un moment donné, et nous le voyons dans les premiers chapitres de la Bible, l'homme décide de faire autrement, en disant « Bon, moi c'est bon, j'en ai marre d'être attaché à Dieu, je veux vivre pour moi. Ce qui est bon ou mal, c'est à moi de le décider, plus à lui. Je me libère de Dieu. » Mais quand on se coupe de la source de la vie, on trouve la mort. Le péché, lorsque nous parlons du mal, je suis certain que si je vous posais la question ici, qu'est-ce que c'est le péché? Ou si vous posiez une question à votre boulot, à vos collègues, qu'est-ce que c'est un péché? Ils vous donneraient une liste de fautes. C'est mentir, c'est tuer, c'est voler. Non, c'est pas ça le péché avant tout. Le péché, c'est rater la cible.
c'est-à-dire rater le but de son existence, rater ce pourquoi nous avons été créés, vivre pour Dieu. Et Dieu a été clair. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas seulement physique, c'est une séparation définitive d'avec Dieu. Jésus a payé ce prix-là pour nous. Jésus nous a libérés de l'esclavage du mal, de cet emprisonnement qui nous emmène vers une mort éternelle. Il est important de mesurer cela, mais quand on a mesuré cela, il y a 2 pièges qui se présentent devant nous. 2 pièges que je veux vous présenter. Le premier piège, c'est ce que j'appelle le piège d'Origène. Origène, c'est le nom d'un théologien du IIIe siècle qui a fait une petite erreur de conception. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se pose la question, ok, Dieu, j'étais emprisonné, j'étais esclave, j'étais captif. Ok, ça je l'ai compris. Jésus m'a libéré, il a payé le prix, la rançon de ma libération. Ok, ça je l'ai compris. Mais Jésus, il a payé ça à qui? Jésus, il a payé le prix à qui? Et là, quand on lit dans le passage dans Timothée, on pourrait dire, mais il a payé à Satan en fait. Et ce sont des enseignements que nous entendons régulièrement sur YouTube, les amis. Et c'est très dangereux. Et c'est faux. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Bien qu'elle soit ancienne, nommée par un théologien qui a dit de bonnes choses, dire que Dieu a payé Satan, ça veut dire que Satan avait quelque chose à réclamer à Dieu. Que le diable pouvait se présenter devant Dieu et dire « Tu me dois quelque chose ». Et que Dieu, finalement, était obligé de passer par lui pour nous sauver. Attendez, c'est qui Satan? Et là, il y a une très mauvaise conception. Et surtout, excusez-moi, je viens avec ma femme, on croit au combat spirituel, on a vécu en Côte d'Ivoire, on a vécu des choses vraiment fortes. Mais attention, c'est pas il y a un méchant Dieu et un bon Dieu. C'est pas le yin et le yang. C'est pas Dieu et Satan sur le même niveau. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, dans le milieu chrétien, certains se perdent dans un combat spirituel où il faut se libérer chaque jour des chaînes de l'ennemi, comme si quelque part, Dieu n'était pas au-dessus de Satan. Satan n'est qu'une créature. Paul le dit très bien dans Colossiens, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour tout, et pour lui, il parle de Jésus, tout a été créé, y compris Satan, qui est un ange qui s'est rebellé. Alors quand on dit que Dieu lui a payé une rançon, Dieu lui a payé quelque chose, on vient mettre Dieu en position de débiteur face à sa propre création rebelle. C'est comme si moi, par exemple, j'offre un jouet à mon fils, et mon fils tient ce jouet captif dans sa chambre. Vous pensez que moi, je vais donner de l'argent à mon fils pour récupérer le jouet? Mais je vais faire, allez, quitte là, je vais récupérer mon jouet et je vais partir. En aucun cas, il a une autorité, en aucun cas, je lui dois quelque chose. Et Dieu le dit clairement dans le livre de Job. Qui m'a prêté pour que j'ai à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue des cieux. Et regardez ce que Jésus fait à la croix. Lui, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, car il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce n'est pas le langage d'une transaction entre Dieu et Satan, là. C'est le langage d'une victoire. Dieu ne négocie pas avec Satan, il l'écrase. Et c'est dangereux, les amis, de penser, écoutez bien ce que je dis parce que ça me fatigue ces erreurs-là, et que Dieu est en combat spirituel avec Satan. Dieu n'est pas dans un combat spirituel avec Satan. Nous sommes dans un combat spirituel. Dieu est bien au-dessus de cela. Et quand il voudra en mettre fin, il y mettra fin rapidement. Sachez-le. Et c'est dangereux de mettre trop de poids à Satan dans nos vies, parce qu'en fait, on se soumet à son autorité sans s'en rendre compte. Et pire que ça,
Si vous mettez Satan sur le même niveau que Dieu, vous insultez Dieu. Attention à quelle théologie, à quelle compréhension vous adhérez, même si ce sont des grands pasteurs qui vont vous faire croire qu'il faut lutter pendant des mois, et finalement vous retrouvez esclave d'un ennemi qui est bien sous le Dieu que vous adorez. Mais en corrigeant cette erreur, on peut tomber dans l'erreur inverse. C'est le deuxième piège. Ce que j'appelle le piège de l'amour sans prix. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit, bon, ok, Jésus n'a pas payé à Satan. Donc finalement, puisque Dieu est au-dessus, il a payé à personne. Donc en fait, c'est pas vraiment une rançon, c'est juste une image. Il n'y avait pas vraiment de prix, c'est juste pour nous montrer que Dieu nous aime. C'est un geste d'amour. En fait, Jésus est mort à la croix pour t'émouvoir. Ça, je l'ai entendu avant-hier dans une prédication. Non, en fait, à la croix, avant même le pardon, etc., c'est Dieu qui te dit « je t'aime ». Alors ça peut bien faire du bien à ton cœur, te penser dans le sens du poil. Il n'y a aucun problème à croire que Dieu t'aime et c'est la vérité et c'est une vérité que tu dois ancrer dans ton cœur. Mais attention, Dieu en Jésus a payé un prix. Et la Bible est claire à ce sujet. Elle est claire. La croix est un sacrifice qui portait notre condamnation. On ne meurt pas juste pour montrer de l'amour à quelqu'un. On meurt quand il faut mourir. La Bible ne présente jamais la croix comme un simple symbole d'amour. La Bible présente la croix comme une véritable substitution où Jésus a pris notre place. Alors comment ne pas tomber dans ces deux pièges et bien mesurer le fait que nous avons été rachetés ? Parce que la question, vous pouvez me dire, mais tu n'as toujours pas répondu en fait. Je préférais d'abord parler des pièges pour vous rendre compte, pour vous aider à mesurer le fait que finalement face à cette question, on est toujours tenté de répondre par ces pièges-là. Je vous donne un exemple. Là, je vais faire appel à un des plus grands théologiens que je connaisse, mon fils. Après la Pâque, le soir, j'étais avec mes enfants et j'étais en train de discuter avec eux sur ce que Jésus avait fait pour eux. Et je leur ai dit, allez, il faut bien qu'il y ait un avantage d'avoir un père pasteur, posez-moi toutes les questions que vous voulez et je les répondrai. Et donc, ils ont réfléchi et mon fils, il a dit, papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il a 6 ans, mon fils. Comme quoi, ne sous-estimons pas ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu, il nous aime, pourquoi Jésus, il avait besoin de mourir ? Il pouvait juste nous pardonner comme ça. Je me dis, mais attends, toi, tu as 6 ans ou quoi ? C'est une excellente question. Et vous voyez à quel point là, je peux tomber dans les deux pièges ? D'un côté, je peux lui dire, oui, en fait, il devait payer quelque chose à Satan. Ou alors, je pourrais dire, non, mais mon fils, en fait, c'est pour te montrer son amour. Vous voyez à quel point on peut tomber dans les deux pièges ? Mais non, la réponse n'est pas là. Pourtant, beaucoup d'entre nous, nous tombons dans ces deux pièges-là. Il y a une réponse là-dessus, et la réponse est la suivante. C'est que Dieu est bien évidemment amour. Dieu est bien évidemment saint. Dieu est bien évidemment juste, mais il n'est pas plus amour qu'il est juste. Il n'est pas plus saint qu'il est amour, ou il n'est pas plus amour que saint. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et un Dieu juste ne peut pas regarder simplement le mal, ce que nous appelons le péché, et dire « c'est bon, on oublie tout ». Non, ce serait comme un juge qui laisserait partir un meurtrier sans condamnation. Vous serez tous d'accord que le juge ne serait plus juste, il serait complice en fait. Ce serait en aucun cas un geste d'amour. Le péché, le mal qui est en nous a un coût réel. Et il y a un prix. Parce que Dieu est juste. Pas parce que Dieu est rancunier, pas parce que Satan exigeait quelque chose, mais parce que la justice de Dieu exigeait une réponse en elle-même. Alors vous allez me dire, je doute que si tu expliques ça à ton fils de 6 ans, il va comprendre. Oui. Et j'ai une superbe histoire pour exprimer cela.
Une histoire que j'ai trouvée dans un petit livret d'un théologien, d'un pasteur marocain qui est dans le sud de la France, qui s'appelle Hicham. Et il a trouvé une histoire qui était parfaite. A priori, c'est une histoire qui est plus ou moins vraie, qui exprime ce que ça veut dire que Jésus nous a rachetés dans ce parfait équilibre. C'est l'histoire d'un roi viking, donc dans l'Europe du Nord, et dans son royaume, tout allait bien. Pas de vol, pas de meurtre. Le peuple vivait en paix, et le roi était connu pour être un roi généreux. Mais un jour, quelqu'un va dérober un trésor considérable dans les coffres royaux. Première fois que ça arrive, du jamais vu. Et là, d'un seul coup, on chercha le coupable partout dans le royaume. On alla dans toutes les maisons pour savoir qui avait volé le roi. Sans succès. Le roi était accablé de voir qu'on pouvait faire ça dans son royaume où tout allait bien malgré sa générosité. Et la sentence était claire. Si on trouve le malfaiteur, le coupable sera condamné à mort sur la place publique, car aucune personne de ce type peut être dans notre royaume. Les recherches continuaient et les vols continuaient. Chaque jour, des trésors étaient volés dans le palais même du roi. Mais un jour, ses meilleurs gardes ont trouvé le coupable. Et le roi a dit, alors faisons ce que j'ai dit. La place publique était bondée, tous les gens étaient là, le peuple était présent pour savoir qui était le coupable et comment il allait être exécuté. Le moment arriva où le coupable arriva avec un sac sur la tête. Personne ne connaissait encore son identité. Le roi était sur le trône, au-dessus de tout le monde. Sa cape, sa couronne. Le coupable avança devant le roi. On retira le sac et c'était la propre mère du roi. Silence. Qu'est-ce que le roi va faire ? Si le roi dit j'aime ma mère, je la sauve, les gens vont dire oui, il l'aime, mais si c'était moi, ce serait pas juste. Et si en même temps il tue sa mère, ils vont dire le roi, franchement, tuer sa propre mère, franchement, c'est un sans-cœur. Il y a un problème, hein. Comment être amour et juste ? L'histoire raconte que le roi fit quelque chose d'inattendu. Il descendit les marches de son trône, enleva sa cape royale, enleva sa couronne, se mit à côté de sa mère, l'entoura de ses bras, regarda le bourreau et dit « frappe ». Le bourreau frappa le roi à mort. Sa mère fut libérée. La justice et sa parole a été respectée tout en aimant sa mère. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il est descendu de son trône céleste. Il s'est habillé de notre chair. Et il a dit au bourreau, frappe. Jésus t'a entouré de la même façon. Pas parce que le Père était en colère contre le Fils, pas parce qu'il payait Satan, mais parce que la justice exigeait un prix. Il fallait que ce soit payé afin que l'amour et la justice s'expriment d'une façon parfaite. Et voici pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu lui-même, car aucun homme ne peut faire cela. Aucun. Voilà ce que c'est de mesurer le rachat. Mais maintenant, la question, elle est la suivante. C'est en quoi ça va changer votre lundi matin ? Plutôt mardi matin, parce que demain, a priori, vous serez tous dans votre lit à faire la grasse matinée. Mais ça peut changer ça aussi. Mais en quoi ça changera votre vie d'être racheté dans votre travail, dans vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec vos voisins ? Comprendre qu'on a été racheté, c'est une chose. Mesurer, c'en est une autre. Mais vivre comme des rachetés, c'est là que tout se joue. Et c'est précisément le but de cette série que nous faisons dans notre Église. C'est que souvent, nous, les chrétiens, nous comprenons les concepts théologiques, mais quand il faut les vivre, c'est une toute autre histoire. Et ça, sur beaucoup d'aspects de notre vie chrétienne, les amis.
On sait qu'il faut prier, mais dans nos réunions de prière, il y a peu de gens. Et là, on se rend compte que parfois, il y a un décalage entre ce que nous comprenons, ce que Dieu a fait pour nous, comment je le vis dans mon quotidien. Et malheureusement, à cause de ça, beaucoup de gens nous regardent, les chrétiens de loin, en disant « mais en fait, ça change quoi ?» Et c'est pour ça que nous devons nous efforcer chacun et nous encourager vivement chaque dimanche à nous rappeler, pas seulement les chanter, et on a eu la grâce d'avoir un super groupe de louanges ce matin, mais pas seulement les chanter, mais pour savoir comment je peux vivre ça quand je sors de ce lieu de culte. Alors comment tu vas vivre racheté ? Parce que là, vivre va être un point décisif. Parce que vivre racheté veut dire que tu ne t'appartiens plus. Regardez ce qui a marqué dans 1 Corinthiens 6. Je l'ai utilisé ce verset-là et maintenant il va devenir notre fil rouge jusqu'à la fin. Tout à l'heure, j'ai juste lu la dernière partie en disant « car vous avez été rachetés à un grand prix ». Là, on remonte un tout petit peu le texte. Il dit « vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ». Et là, on se rend compte que l'implication pour nos vies, en tant que chrétiens, c'est qu'à partir du moment où nous croyons que Jésus est mort pour nous, qu'il nous a rachetés, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Alors, pour certains, peut-être, ça peut faire peur d'entendre ça. Ça peut sonner comme une contrainte. Ça peut sonner comme une perte dans nos vies. Comme si on nous retirait quelque chose. Encore une fois, je vous ai dit, rappelez-vous tout à l'heure, que lorsque nous pensons à savoir comment vivre les réalités de la bonne nouvelle, il faut toujours se rappeler le panorama de la Bible, ce que nous appelons la théologie biblique, ce que la Bible nous apprend sur qui nous sommes et ce pourquoi nous avons été créés. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Pourquoi avons-nous été créés ? Nous avons été créés pas pour vivre de façon autonome. Nous avons été créés pas pour être capitaine de notre bateau, pas pour être capitaine de notre propre destin. Nous avons été créés pour vivre en relation avec lui. Nous avons été créés, nous les hommes, pour trouver en lui notre source. Nous avons été créés, nous les hommes, pour trouver en lui notre sens, notre direction. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons été créés, pas pour une autre chose. Et à partir du moment où l'humanité, en Adam et Ève, a dit non, est-ce qu'ils ont trouvé plus de liberté ? Non. Ils ont trouvé l'esclavage, et l'esclavage de la mort. Alors quand Dieu dit « grâce à Jésus, tu ne t'appartiens plus », il n'est pas en train de te retirer quelque chose. Il est en train de te dire « reviens à la maison. Reviens. Reviens à ce pourquoi tu as été créé. » Alors je sais que dans une culture comme la nôtre, en Occident, au XXIe siècle, te dire que tu ne t'appartiens plus, c'est choquant. Mais je veux affirmer une réalité, et j'espère qu'en tant que chrétiens, nous la vivons tous. Se dire chrétien, c'est mettre à mort l'idée que nous vivons comme bon nous semble. Je répète, être chrétien, c'est mettre à mort l'idée que tu t'appartiens à toi-même. Que finalement, sur simplement ta conception des choses, tu peux faire tes choix. C'est mettre à mort tout ça, les amis. C'est tout remettre entre les mains de Dieu et de dire « Tu sais mieux que moi, je te fais confiance. » C'est une mort à soi-même et la Bible utilise cette expression. Mais attention, parce que quand on dit ça, et moi je l'ai expérimenté dans la première partie de ma vie chrétienne, malheureusement, de penser qu'en fait suivre Dieu, et c'est souvent dans la jeunesse qu'on expérimente ce genre de choses, c'est qu'en fait suivre Dieu, suivre ce qu'il veut, c'est quand même avoir une vie réduite, quoi. C'est avoir une vie restreinte des plaisirs de la vie. Non, c'est une grave erreur de penser ça. Et souvent c'est dans la jeunesse, parce que ce vers quoi on court dans notre jeunesse, nous ne rendons pas compte que derrière, il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas la paix dans laquelle nous aspirons.
Combien de personnes seraient prêtes à mourir pour se marier, pour se rendre compte que finalement, après le mariage, on n'a pas le bonheur tant attendu? Combien de personnes courent derrière l'argent pour finalement dire que mais j'en ai jamais assez? Combien de personnes mourraient pour penser que dans leurs enfants, ils pourront avoir leur bonheur, et puis dès qu'ils peuvent se barrer de la maison, ils vont le faire? Et on se rend compte que finalement, nous courons derrière des choses qui n'est pas une vie restreinte en fait. Parce que derrière la mort à nous-mêmes, Dieu nous offre la vraie vie. Et j'aimerais que bien que chacun d'entre nous, nous puissions le comprendre. La vie libérée que Dieu t'offre ce matin, c'est une vie où tu penses que tu dois tout contrôler. Où Dieu te dit, lâche prise, je suis au contrôle. La vie libérée que Dieu t'offre, c'est une vie où tu penses que tu dois toujours prouver ta valeur, alors que ta valeur, tu l'as dans celui qui t'a créé, où il dit « Tu es une merveilleuse créature ». La vie que Dieu t'offre, c'est de te retirer prisonnier de tes désirs, parce que les désirs de ta chair vont t'emmener dans une mort et dans une insatisfaction. La vie libérée que Dieu t'offre, c'est de porter seul le poids de tes choix. Ah, si je fais ça, ma vie va pas aller. Si je fais ça, là, ça va. Dieu dit, je gère. Cherche ma volonté et je vais t'accompagner. La vie libérée que Dieu t'offre, c'est une vie où tu reçois ton identité et tu arrêtes de la fabriquer tout au long de ta vie, en fonction des autres, en fonction de ton argent, en fonction de la taille de ta maison, de ton compte en banque. Dieu te dit, ça, c'est pas toi. Ce que tu es toi, c'est ce que moi et la façon dont moi je t'ai fait et ce à quoi je t'ai appelé. La vie que Dieu t'offre, c'est une vie où tu es guidé au lieu d'être perdu. C'est une vie où tu appartiens à quelqu'un qui ne va jamais te lâcher jusqu'à ton dernier souffle. Et Paul le dit d'une façon magnifique. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Alors la question sur laquelle on arrive en lisant ce passage, en ayant écouté tout ce que ça veut dire être racheté, c'est une question que j'aimerais bien que tout le monde puisse se poser ce matin. Pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Alors la question, elle peut être dense, elle peut être floue, et ça serait difficile de trouver une réponse comme ça. D'un côté, on a les chrétiens qui culpabilisent toujours et qui sont en train de dire « moi je ne vis pas pour Dieu, il faut que je fasse plus, etc. » Et d'autres, il y en a des chrétiens qui culpabilisent jamais, qui font « bon, ça va ». Moi, j'aimerais qu'on rentre dans votre quotidien, 2 minutes. Mardi matin, imaginez que vous vous levez. Et au lieu de penser d'abord à ce que vous allez faire dans la journée, toutes les choses que vous devez faire avant de partir au boulot, vous dites une seule chose. Aujourd'hui, je ne m'appartiens pas à moi-même. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu et je vis pour lui. Qu'est-ce que ça changerait dans votre journée? Alors peut-être pour certains, ça peut être encore vague. Alors j'ai essayé de réfléchir en me regardant moi, en regardant ceux que je connais. Peut-être pour certains, quand tu te réveilles, c'est qu'est-ce que tu vas prendre en premier? Ton téléphone ou un moment avec Dieu? Pour d'autres, c'est quand tu reçois ton salaire ou tes dividendes. Dieu passe en premier ou en dernier, après que tu te sois fait plaisir en scrollant et en achetant toutes les choses qui te font envie? Quand tu regardes en privé ton écran, est-ce que tu pourrais le montrer à celui qui t'a racheté? Le dimanche matin et les autres activités d'église, c'est une priorité non négociable? Ou bien tu viens s'il n'y a rien de mieux, mais dès qu'il y a un week-end qui est proposé ou dès qu'il y a un truc à faire, j'y vais en fait. Est-ce qu'à chaque fois que tu prends une décision importante dans ta vie, même quand ça brille, tu raisonnes en fonction de toi ou de celui qui t'a créé et là où il veut te placer?
Et la Bible va bien plus loin. Là, vous pouvez vous dire peut-être, tu vas peut-être un petit peu dur là ce matin avec nous. Mais la Bible va bien plus loin que ça, les amis. Et elle nous pousse dans notre retranchement jusqu'à nous dire, waouh, vraiment jusque-là. Et là, on reprend notre passage fil rouge. Avec cette question, pour qui vis-tu ? 1 Corinthiens 6, vous vous rappelez ? J'ai commencé en disant, car vous avez été racheté un grand prix. On recommence tout au début. Ou bien encore, il parle aux Corinthiens, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit ? Tiens, on est le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas ? À partir du moment où nous croyons que Dieu nous a libérés par sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit nous est donné. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la naissance de l'Église, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Mais quelle est l'implication de la présence du Saint-Esprit dans nos vies ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Et regardez comment finit Paul. Honorez donc Dieu dans votre corps. Pas seulement dans tes pensées, pas seulement dans tes intentions, pas seulement de ce qui se passe à l'intérieur, dans ta chair, dans la façon dont tu utilises ton corps. Dieu nous pousse dans nos retranchements avec ce passage, parce que le contexte immédiat dans lequel Paul écrit à cela, il écrit à l'église de Corinthe. Et les Corinthiens, ils disaient en fait, ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est nos pensées, nos intentions. Et finalement, les Corinthiens, leur corps, derrière, ils vivaient une sexualité débridée en dehors du mariage. Il dit non, non, votre corps appartient aussi à Dieu. Et Dieu a mis un cadre dans l'utilisation de votre corps, dans le cadre de la sexualité, c'est le mariage. Est-ce que la façon dont tu vis ta sexualité plaiderait à celui qui t'a racheté ? Dans les couples, est-ce qu'on traite le corps de l'autre en fonction de celui qui a racheté mon époux, mon épouse ? Mais ça va bien plus loin que ça, les amis. C'est aussi la façon dont on mange, la façon dont on boit, les excès, la façon dont on se détruit de façon résolue. Combien d'entre nous avons des rapports compliqués avec la nourriture et la boisson ? Regardez bien la pédagogie de Paul, parce que l'erreur serait de dire à des gens qui sont dans des églises, des chrétiens, leur disant « Ce que tu fais, c'est pas bien, donc arrête de le faire. Ça, c'est bien, fais-le. » Ça s'appelle du légalisme. Et c'est pas ce que je veux faire avec vous ce matin. Ce que je veux faire avec chacun d'entre nous ce matin, c'est exactement ce que Paul est en train de faire avec les Corinthiens. Sa pédagogie, elle est saisissante. Il ne dit pas « faites pas », il dit « à qui appartiens-tu ? À qui appartiens-tu ? » Est-ce qu'il y a des aspects dans ta vie où tu aurais besoin d'entendre ? À qui appartiens-tu ? Et la vérité, et moi le premier, c'est que nous vivons souvent pour nous-mêmes, n'est-ce pas ? Selon nos désirs, nos envies, notre propre notion du bien, du mal. Et parfois, on utilise Dieu comme un service après-vente. Dieu, je t'appelle quand ça va pas, alors que je t'ai même pas consulté quand il fallait prendre des décisions. Et puis finalement, on continue à vivre comme bon nous semble. Et la seule raison pour laquelle je viens à Dieu, c'est parce que je veux qu'il bénisse mes plans. Mais un racheté ne fonctionne plus comme ça, les amis. Un chrétien ne fonctionne plus comme cela. Nous avons tous besoin de l'entendre. Et ce n'est pas un fardeau pour nos vies. C'est un appel qui doit ressentir dans nos cœurs, qui dit « reviens à la maison ». Reviens à la maison. Parce que finalement, si tu t'appelles chrétien et tu vis pour toi-même, il y a quelque chose d'incohérent. Et même plus, quelque chose de scandaleux. Je ne sais pas si vous avez connu ces deux hommes, vous avez entendu parler d'eux. En ce moment-là, nous étions en Côte d'Ivoire et ça fait un grand tollé parce que
Ces deux hommes sont deux membres du commando Hubert des forces spéciales, donc le plus grand commando en France, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Deux hommes qui sont morts en 2019 en libérant des otages au Burkina Faso. Deux personnes qui s'étaient parties dans une zone où ils ne devaient pas être, ont été capturées par les djihadistes et le commando Hubert les a localisés. Ils ont envoyé une équipe et durant l'opération de sauvetage, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont morts. Les deux otages ont été libérés. Je vous demande un petit exercice d'imagination. Regardez ces deux hommes. Et imaginez, en fonction de votre âge, qu'ils soient vos enfants, votre frère, votre époux, votre papa. Imaginez juste ça 2 secondes. Et imaginez maintenant que la semaine après la libération des otages, que vos membres de votre famille sont morts, les personnes qui ont été libérées sont reparties tranquillement sur le coin où ils ont été kidnappés par le passé. Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Ils sont morts pour rien ? Vraiment ? Ce serait scandaleux. Vous aurez envie de crier de douleur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas exactement ce que nous faisons quand nous revenons à vivre pour nous-mêmes après avoir été rachetés ? Quand nous reprenons les rênes de notre vie comme si le prix n'avait pas été payé ? Quand nous traitons la grâce comme un billet d'entrée au paradis plutôt que comme une invitation à vivre autrement ? Imaginez maintenant, vous avez juste imaginé, vous avez ressenti peut-être un petit peu, imaginez ce que Dieu ressent quand il a donné son propre Fils pour que tu sois racheté, que malgré tout, tu vis pour toi-même. Jésus n'est pas mort pour que tu sois libre de vivre comme tu veux. Jésus est mort pour que tu sois libre de vivre pour lui. Et ça fait toute la différence, les amis. Et je voulais vraiment être clair ce matin, que la mort et la résurrection de Jésus n'est pas seulement un billet pour aller au paradis. Le paradis, c'est pas un mojito avec une paille, avec les pieds sur un transat. Le paradis, c'est la vie avec Dieu. Alors, j'aimerais terminer avec 3 encouragements, rapides et brefs. Peut-être un premier encouragement pour ceux qui sont là pour la première fois, qui découvrent et qui sont en cheminement avec Jésus. Je suis content que vous puissiez entendre ce message. Que le fait de suivre Jésus, de croire en Jésus, ce n'est pas simplement un billet pour le paradis. C'est un appel à vivre autrement. Et si vous ressentez cet appel dans votre cœur aujourd'hui, répondez rapidement et dites « J'accepte le rachat » et vis pour celui qui est mort pour toi. Il n'y a rien de mieux que tu pourras faire dans ta vie. Rien. Rien. Non, rien de rien. Et si tu as pris cette décision aujourd'hui, alors viens voir Jérémie, viens voir les anciens. Ils seraient heureux de prier avec toi ce matin pour que tu puisses prendre la meilleure décision qui peut t'arriver. La deuxième type de personne à qui je veux m'adresser, c'est peut-être toi qui t'appelles chrétien, comme moi je me suis appelé chrétien pendant longtemps, mais qui sais en toi-même que tu vis uniquement pour toi. Et que Dieu, tu l'appelles uniquement quand tu en as besoin. Tu viens au culte, tu connais le vocabulaire, « Oh, j'ai été fort dans ça, je suis fils de pasteur. » Mais finalement, ta vie, elle n'a pas été remise. Ce matin, ne pars pas comme si de rien ne s'était passé. Repens-toi, change de vie et vis pour Jésus une fois pour toutes. N'attends pas demain. Demain n'est jamais une promesse. Et la troisième personne à qui je veux m'adresser, c'est ceux qui marchent avec Christ, de toute leur force, pour qui c'est une lutte quotidienne de vivre pour Jésus. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager à tenir bon. Parce que quand on voit comment va le monde, quand on voit comment les gens s'en mettent plein les poches, plein la panse, et nous, on essaye de vivre pour notre Seigneur, parfois la comparaison, elle peut être difficile à vivre. Gardez les yeux fixés sur Dieu.
Comme dit Jacques dans le chapitre 1 au verset 12 à 15, « Heureux celui qui tient ferme face à la tentation, car lorsqu'il aura tenu ferme, lorsqu'il aura tenu bon, il recevra la couronne de victoire, la vie promise par Dieu à ceux qui l'aiment. » Alors tenez bon les amis, arrachez-vous pour celui qui est mort à votre place, parce qu'il est digne que vous puissiez vivre pour lui. Il en est digne. Et un jour viendra où soit vous le rejoindrez, soit lui reviendra. Et vous allez vous rendre compte que les minimes sacrifices que vous avez faits dans votre vie pour suivre votre Seigneur ne seront rien par rapport à ce que vous allez recevoir. Alors tenez bon, Église d'Umé. Arrachez-vous pour Jésus. Donnez tout ce que vous avez dans les tripes jusqu'à la mort. Parce que le jour de la fête arrive, où nous allons retrouver notre Seigneur, celui qui a payé notre rançon. Je vais prier.